C'est notre rendez-vous hebdomadaire avec les produits de bourse Unicredit et Christophe Grosset qui est en ligne avec nous, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour. Le mois de décembre commence. Tiens, on va faire un bilan du mois de novembre. Quelle conclusion tirer de ce mois de novembre en termes de volume d'échange? Ça a été un mois dynamique? C'était un mois dynamique puisque les échanges clôturent à 355 millions, donc en hausse de 7% par rapport au mois d'octobre. Donc un mois qui effectivement a dénoté une activité particulière de la part des investisseurs en produits de bourse, et comme nous avions eu l'occasion de le remarquer, les produits qui ont attiré de façon principale l'attention de nos investisseurs ont été les produits à barrière, donc turbo illimité, turbo illimité best, puisque dans ce contexte de volatilité relativement basse, les investisseurs ont privilégié des produits sur lesquels effectivement on pouvait être plus proche de la barrière, donc avec peut-être des effets de levier un peu plus forts. Donc 55,9%, donc presque 56% des échanges ont été conclus sur la famille turbo, avec une préférence pour les turbos classiques, donc ces produits qui s'appliquent particulièrement bien à des stratégies sur l'indice. Et en effet, notre indice CAC 40 a été celui qui a attiré la plus grande partie des volumes, puisque 26,9% des échanges ont été conclus donc au niveau du marché sur le CAC. Nous avions assisté au début de mois à un intérêt pour le DAX, mais qui s'est finalement atténué au cours du mois et qui n'a finalement représenté que 6,5% des échanges. Donc les indices ont dominé. Côté action, donc on repart, et surtout dans la deuxième partie du mois, avec une stratégie de stock picking de la part de nos investisseurs. Et les trois titres sur le podium, nous en avions parlé au cours des deux derniers rendez-vous: Air France, Société Générale et Vallourec. Donc trois secteurs bien distincts dans lesquels les investisseurs ont fait leur choix. Il est intéressant de noter que juste au pied du podium, donc on retrouve une action dont on n'avait pas eu l'occasion de parler, mais qui est en train d'agglomérer l'intérêt des investisseurs en produits de bourse, et c'est Renault. Alors Renault, pour l'instant, 1,7% des échanges sur le mois de novembre, donc c'est relativement limité. Cependant, il pourrait être intéressant de s'intéresser à la valeur d'un point de vue purement technique, puisque on assiste en fait sur Renault à une situation de volatilité qui est en évolution. Donc on le rappelle, la situation de volatilité, on est globalement, malgré la correction des dernières semaines, sur des niveaux de volatilité relativement bas. Donc pour chercher du mouvement, on va aller chercher les valeurs peut-être qui bougent le plus. Et sur Renault, en fait, on a vu le marché, donc là je me réfère aux indicateurs de volatilité, donc ce qui permet un peu de sentir, d'avoir une idée sur le sentiment des opérateurs. Renault, sur lequel la volatilité en fait est en train de monter, et ce particulièrement sur la maturité Mars. C'est-à-dire que si on était sur des niveaux de volatilité implicites, donc ce qu'estimait le marché il y a encore une semaine, autour de 25 points, si on prend des strikes très en dehors de la monnaie, donc une attente haussière de la part des investisseurs, on remarque qu'il y a eu effectivement beaucoup d'achats de la part des professionnels de call, donc en dehors de la monnaie, c'est-à-dire avec des prix d'exercice au-dessus des cours actuels, puisque si on prend par exemple à 130%, donc 30% au-dessus du cours actuel, on est passé d'une volatilité de 25% à 32%. Donc un vrai intérêt de la part des investisseurs institutionnels, surtout sur la maturité Mars, donc la possibilité de voir le titre, une estimation, ce qu'on peut en déduire, c'est effectivement qu'il y a une estimation de la part des professionnels de voir le titre évoluer de façon positive dans les semaines à venir, puisque sinon les maturités prises seraient beaucoup plus longue. Et donc c'est l'une des valeurs sur lesquelles on a vu effectivement se dessiner un scénario de la part, le plus de mouvement de la part des professionnels.
Donc nous, en tant que particulier, on va en profiter pour refaire peut-être un petit peu le point sur ce qu'on peut faire. Et ben voilà. Très concrètement, on a à disposition, je dirais, un éventail complet de produits qui vont partir des certificats à levier fixe, donc l'action le Renault x5. Ceci dit, ça c'est vraiment pour des opérations intraday, puisque quand on passe overnight, donc d'un jour sur l'autre, on va avoir à payer un petit frère. Intraday, non. Donc opération intraday, pourquoi pas. On va plutôt se reporter donc sur deux types de produits, donc soit dans la lignée de ce que font les professionnels, aller chercher des varans avec maturité Mars. Là, donc on a aussi bien le choix de retrouver des calls, donc des produits haussiers pour suivre un peu ce qui se fait sur le marché institutionnel, ou des puts si on veut être contrarian. C'est vrai que tendanciellement on aime bien dire qu'il vaut mieux avoir tort avec le marché que raison avec tout le monde, que raison tout seul, indépendamment de ce que sera le futur de l'action, donc sur lequel effectivement on ne le connaît pas encore. Un petit élément quand même pour choisir son produit, on ira donc, si on va chercher une maturité Mars, toujours une règle de bon père de famille, aller chercher des produits de bourse dont le delta, donc des varants dont le delta, donc l'indicateur qui permet de savoir comment le produit va être plus ou moins réactif, des deltas de 45. Et là, on pourra par exemple choisir un call 88 si on est haussier, ou moins autour de moins 45 si on est baissier. Donc là on retrouvera toujours un put 88, donc qui sont les valeurs, ou 85 si on veut être exactement sur 45. Donc on sera sur une stratégie qui est relativement similaire à celle des institutionnels, sachant qu'on pourrait payer la volatilité peut-être un peu plus cher, puisqu'elle est plus recherchée en ce moment. Donc l'alternative, c'est justement d'aller sur les turbos, donc comme on l'a vu, l'instrument préféré des investisseurs en produits de bourse dans les dernières semaines. Et là on retrouve aussi bien des turbos illimités best, donc des produits qui vont s'adapter à une stratégie peut-être d'un peu plus long terme. Mais comme on est en début de mois, donc si on a un scénario pour les prochaines semaines, c'est-à-dire avant Noël, on ira plutôt se reporter sur un turbo illimité classique. Là les effets de levier, donc les effets d'amplification disponibles varient de 2 à 11,84, donc on a vraiment aussi bien la hausse qu'à la baisse, donc on a vraiment le choix pour choisir son produit. C'est-à-dire que moins on va être sûr de son scénario, c'est-à-dire plus on va y placer un degré d'incertitude, plus on va choisir un effet de levier qui va être important pour limiter le capital que l'on va mettre en risque, puisque c'est ça l'intérêt du levier, c'est investir en limitant le capital, et de la même façon, si on a une stratégie qui devrait passer l'année, on se reporterait plutôt sur des turbos illimités best, là également des effets de levier qui vont varier de 2 à 15, sachant que si on est sur un effet de levier de 15, ça devient quand même une stratégie très très risquée, donc on préférera de toute façon, si on est quand même dans une stratégie de moyen terme, d'aller chercher des leviers entre 3 et 5 sur une action, voire plus, si on a envie de prendre un peu plus de risques. Donc c'est un peu l'idée, la tendance de la semaine sur les produits de bourse. J'en profite, s'il nous reste quelques minutes. Il nous reste une petite minute, allez-y. Alors très rapidement, les stability, donc je le rappelle, ces produits qui nous permettent de recevoir 10 € à condition que le CAC reste entre deux barrières. Il commence à traiter, donc je rappelle qu'on en a coté 250 la semaine dernière, donc ça commence à traiter, ça commence à avoir un intérêt. On a des échéances mensuelles jusqu'au mois de mars, donc décembre, janvier, février et mars, puis juin et septembre pour les stratégies un peu plus longues. Là, l'échéance qui est la plus traitée en ce moment, c'est celle de février, où on va trouver des produits qui aujourd'hui vont valoir entre 5 et 6 €, donc qui nous permettrait, si le CAC restait entre les deux bornes, et là on a un éventail de plus de 30 produits sur l'échange de février, donc on a la liberté de choisir d'être plus ou moins risqué, si le CAC restait entre les deux bornes, d'aller encaisser 10 € en mois de février, donc en particulier le 16 février, donc dans 2 mois, et on voit que c'est cette maturité, donc celle de février, qui attire l'intérêt des investisseurs en produits de bourse, donc ce qui nous encourage à continuer dans cette voie. Parfait, merci beaucoup Christophe Grosset pour toutes ces stratégies. Merci aussi d'avoir fait le bilan du mois de novembre pour les produits de bourse. Unicredit, Christophe Grosset, responsable des produits de bourse justement chez Unicredit.